Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs et bienvenue à votre station radiophonique EBSCJ, votre radio locale. Votre animateur maison, M. Georges Latendresse, va continuer de vous faire la rétrospective de l'année 1930, toujours avec la collaboration de notre mademoiselle Gabrielle Robert, notre journaliste. Juillet 1930. Un mineur qui l'échappe belle. Ces derniers jours, un mineur prénommé Joseph Rodrigue d'Isbroton a touché un fil à haute tension et a été projeté à une grande altitude, ce qui a failli l'électrocuter et c'est bien miraculeusement qu'il a échappé au danger. Monsieur Rodrigue, qui est employé comme journalier à l'usine de la Québec Asbestos, était à son travail quand, en voulant écarter un fil électrique non couvert, il l'avait à peine touché du bout de ses doigts qu'il fut projeté avec force à une hauteur d'une dizaine de pieds. Le fil en question portait un voltage de 2200 watts. On a appris de la victime elle-même qu'elle croyait que le fil avait un voltage de 110 ou plus. Les compagnons de M. Rodrigue se portèrent immédiatement à son secours et le transportèrent chez lui, où il devra garder la chambre pendant quelque temps. La victime de cet accident a eu les 2 mains brûlées. Isbroton rend hommage à son vénéré curé. M. l'abbé H. Martel, curé de Sacré-Cœur de Beauce, a été le héros d'une belle fête de la part de ses paroissiens qui ont voulu marquer le 25e anniversaire de son ordination sacerdotale. Cette fête a revêtu une solennité tout à fait spéciale. À 10 heures, une grande messe solennelle fut chantée par le vénéré jubilaire, assisté par M. l'abbé Aucliche de Saint-Jules comme diacre et M. l'abbé E. Martel de Saint-Séverin sous-diacre. L'église avait revêtu ses ornements des plus beaux jours et était magnifiquement décorée de fleurs naturelles, banderoles aux lettres d'argent, d'écussons et de drapeaux. Le sermon de circonstance fut prononcé par Monseigneur Elias Roy, supérieur au collège de Lévis, qui nous parla de la grandeur du sacerdoce. La chorale des enfants, sous la direction de M. G. Goulet, a parfaitement rendu une belle messe grégorienne avec le chœur des hommes. À l'issue de ces cérémonies religieuses, les paroissiens ont présenté leur hommage et vœux à leur pasteur par une adresse lue par M. Alphonse Gagné, marguillier en charge, une autre au nom des enfants par le jeune Laurent Morin. Il y eut présentation des cadeaux par les paroissiens, les dames de Sainte-Anne, les enfants de Marie, les artisans et les enfants de la paroisse. Monsieur le curé adressa ensuite la parole, remerciant les paroissiens, les visiteurs, les organisateurs, particulièrement Monsieur l'abbé Fortier vicaire, qui était l'âme de cette fête. Il se dit très touché de cette marque d'estime et rappela au souvenir de la paroisse le bien accompli par ses prédécesseurs, puis il donna sa bénédiction et tous se séparèrent pendant que l'orgue faisait entendre la brillante finale de Lemens. À 1 heure, dîner intime offert par M. le curé aux prêtres visiteurs, ses parents et intimes dans la grande salle du couvent. À 6 heures, grand banquet dans la sacristie inférieure. À ce banquet organisé par M. Gédéon Roy et Éphrem Robert, Achille Turcotte et le docteur Alonzo Jolicoeur, assistaient plus de 250 convives. À 7h30, la paroisse se réunissait dans l'église pour un concert dont le programme avait été préparé par M. le docteur Groslot et qui a remporté un succès complet. Les figurants méritent de chaleureux éloges car tous les numéros ont été rendus avec brio. Le tout se termina par un feu d'artifice.
à août 1930. Un agréable pique-nique. Grâce à la générosité de notre aimable et dévoué pasteur, Monsieur le curé Letourneau, un groupe de jeunes filles de Beauce-Jonction, faisant partie de la chorale Sainte-Cécile, se rendaient jeudi le 21 août en pique-nique au Coquet Chalet Robert à East Broughton. La température étant superbe, le départ a eu lieu à 9 heures. Le troc de M. Henri Jacob était à notre disposition. Tout le long du trajet, ce ne fut que joyeux propos et fusées de rire, coupés çà et là, soit par un cantique à la Vierge Marie, soit par une vieille chanson canadienne à l'unisson. Nous étions attendus par les demoiselles Gabrielle, Cécile, Bernadette et Rita Robert, Laurent et Paul-Eugène Robert, Madeleine et Charles-Eugène Clich. À 10 heures, nous étions au terme de notre voyage. Et quel petit coin charmeur que celui où est blotti, à travers les feuillages, sur le bord de la rivière du Cinq, l'accueillant chalet Robert. Tout le monde s'y sent à l'aise et aussi la gaieté bat son plein. 4 vont en canot, d'autres font une partie de croquet, certaines jouent à la belle, quelques-unes chantent au piano, comme on s'amuse bien. La table est dressée, il est midi dans un quart d'heure. Et quelle bonne surprise! Monsieur le vicaire, en compagnie de messieurs Philippe Lessard, Jean-Benoît et Fernand Clich, nous arrivent et nous font l'honneur d'accepter l'invitation de goûter à nos bines. À 6 heures, nous étions de retour, chacune enchantée de l'agréable journée du 21 août passée au chalet Robert. Septembre 1930. Feu et accident à East Broughton. Des dommages considérables sont causés par 2 incendies et plusieurs victimes de l'automobile. Au cours de la nuit, le feu a détruit de fond en comble la résidence de M. Thomas Vachon, laquelle faisait face à celle du dentiste Jolicoeur sur la rue Saint-Joseph. Le feu s'est déclaré vers 2 heures. Le beau travail des volontaires a épargné le bâtiment qui était à une faible distance de la maison. Une grange appartenant à M. Alphonse Saint-Pierre est située un peu en arrière de la côte séparant les deux villages, a été entièrement détruite par le feu. Toute la récolte a été perdue, ainsi que quelques machines aratoires. C'est une perte complète, la cause du feu est inconnue dans les 2 cas. Une coupée Ford, appartenant à M. Ludger Doyon, a pris le fossé en montant la grande côte du 5 et Mlle Marie-Jeanne Jacques a été blessée assez gravement et transportée à l'hôpital de Thetford M. Émile Perrault, qui était au volant, s'en est tiré indemne. M. Wilfrid Vachon revenait de Québec lorsqu'à mi-chemin de Vallée-Jonction et de Saint-Fédéric, l'auto prit le côté de la route et capota. M. Vachon était accompagné de M. et Mme Adélard Drouin et Mlle Drouin. Tous n'ont que de légères blessures, mais la machine Essex-Sedan est une perte totale. Institutrices parties enseigner à l'extérieur. Sont aussi parties comme institutrices à l'étranger. Mademoiselle Lucienne Mackenzie, au couvent de Saint-Éphrem. Mademoiselle Anne-Marie Rodrigue, à la station de Tring, Jonction. Mademoiselle Yvonne Gilbert, à Stoke. Mademoiselle Jeanne Gilbert, à Inverness. Mademoiselle Cécile Fecteau, à Saint-Antoine-de-Pontbriand. Mademoiselle Bernadette Nollet, au village d'Amiante de Thetford. Ceci met fin à notre bulletin de nouvelles. Nous vous remercions d'avoir écouté votre station radiophonique EBSCJ et nous vous disons à la prochaine.